Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle preview du Foot US Media. Et oui, on y est. Aujourd'hui, on va partir du côté de l'ouest des États-Unis, une ville où je me suis rendu 2 fois là-bas, pas en tant que fan. Voilà, bon, j'ai été voir une équipe de baseball là-bas. Voilà, bref, j'ai voyagé, j'ai fait mon voyage de noces là-bas. J'ai voilà, bourlinguer sur l'ouest des États-Unis et la Californie, voilà, et le Nevada, pour ceux qui me connaissent. Donc, on y va. On va parler donc clairement des Los Angeles Chargers aujourd'hui. Et tout d'abord, je vais mettre, parce qu'on va pas faire rentrer notre invité tout de suite, je vais lui mettre déjà la petite carte de visite, voilà, qui va donner le titre de cet épisode, Justin Herbert, enfin protégé, point d'interrogation. Donc, on va répondre à cette question. C'est une question où il y a beaucoup de choses qui se posent. Moi, j'avais mis au départ, Justin Herbert finira-t-il la saison? Bon, voilà. Moi, j'aurais préféré ce titre-là, mais les copains ont changé. Bon, bah voilà. Donc, Justin Herbert, enfin protégé, point d'interrogation. On y viendra après. Je vais le faire rentrer de suite et il est là. C'est Emilien, Chargers France. Comment tu vas, Emilien? Salut Joe, bah écoute, ça va très bien, c'est les vacances. Enfin, je suis pas encore en vacances, mais bon, il fait beau quoi. Enfin, après, en Bretagne, c'est toute l'année les vacances, donc non, ça va, ça va. Mais oups la merde. Tu vois, tu m'apprends quelque chose. Tu vois que tu es allé 2 fois à Los Angeles. Ah, tu vois. Tu vois, c'est dommage. T'es un tout petit peu plus au sud. T'étais dans la plus belle ville de Californie, voire peut-être même des États-Unis. Ouais, ouais, j'ai fait, voilà, petit aparté, voilà, j'ai fait Los Angeles, San Francisco et bien sûr Las Vegas pour aller Ouais. jouer 2 fois les WSOP de poker. Donc voilà, c'était la Ah petite oui, aparté. Mais voilà, je suis un grand fan de poker et ma femme, on oui. s'est rencontrés en association de poker, donc dans une association de poker. Donc En faisant un autant vous strip dire. poker. Non, c'est pas Pas du ça. tout. Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, non, parce que là, on joue sérieux. Là, on joue les vrais Ah jetons. ouais. Et là, attention, elle ne peut pas perdre. Elle ne veut pas perdre contre moi. Donc, autant Normal. jamais quand elle perd, mais que contre moi, elle ne supporte pas. Voilà. Donc, et moi, je joue un peu des fois, un peu large, on va dire, des mains assez larges contre elle. Donc, du coup, elle ne supporte pas que perdre contre moi. Bon, c'est la petite aparté, je pète ma vie. Bref, j'embrasse ma femme, bien évidemment. Oui. Que j'aime de tout mon cœur. Donc voilà, donc chaque preview, pour ceux qui nous rejoignent, je vous invite à aller voir quand même sur la chaîne YouTube, pour ceux qui nous écoutent en podcast, parce qu'on a fait des styles de cartes de joueurs pour les previews cette année. Ça change un peu des gros visuels, des grosses maquettes qu'on a habituellement. Là, on a changé un peu le thème. Voilà, c'est des cartes de joueurs, c'est des cartes c'est soit un entraîneur, soit l'équipe, soit voilà. Donc là, c'est Justin Herbert en fond. Je trouve que la carte, elle est plutôt bien réussie. En plus, c'est Ouais, sympa. stylé. Voilà, donc voilà, donc c'est avec grand plaisir qu'on va pouvoir, on va pouvoir faire cette preview. Bon, je vois que Léo a des problèmes de connexion, donc on va Ah ouais, essayer de faire toujours. du Ouais. mieux. S'il ne peut pas, je ferai l'avocat en même temps que le présentateur. On va faire cette année. Donc j'enlève la carte, Emilien, et on va rentrer Allez. dans le vif du sujet. Avant toute chose, je vous invite à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, la chaîne YouTube, bien évidemment. Bien évidemment, abonnez-vous et venez nous suivre, venez nous voir, venez nous donner de la force. Likez la chaîne, likez nos posts. Voilà, vous savez très bien qu'on a dû changer juste la chaîne YouTube, donc on a perdu pas mal
on a recréé une nouvelle chaîne YouTube. Donc là, il nous faut de la force, il nous faut la commu, il nous faut tout ça. Donc donnez-nous de la force et mettez les 5 étoiles sur les applications de podcast ou l'étoile que vous voulez par rapport à comment vous estimez nos previews et nos épisodes. Et bien, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Les Los Angeles Chargers, la saison passée n'a pas été simple, on va dire. Je t'ai vu plusieurs fois en colère par rapport à tes coachs, par rapport à décisions qui étaient prises aussi parfois. Et ça, je peux te l'accorder que c'était vraiment. Moi, je suis pas un fan des Chargers, tu le sais, mais j'aime bien votre quarterback, j'aime bien ce qu'il propose, j'aime bien Donc, il y a un moment donné, il faut aussi dire les choses. Et du coup, c'est vrai que. C'est vrai qu'il n'a pas spécialement été aidé la saison passée. Et toi, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Je recalibre les caméras pendant ce temps-là. Vas-y, je t'écoute. Écoute, oui, en effet, ça a été très compliqué. Ça a été très, très compliqué. Ça a été vraiment les montagnes russes. Donc, comme tu disais, j'ai pas forcément été très tendre, notamment avec le coaching, donc notamment le coaching de Greg Roman, qui a enfin fait ses valises. Ça, on en reparlera un peu plus tard. Mais c'est surtout aussi le front office qui a été complètement passif par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire les blessures, qui à mon sens, n'a pas su agir comme il fallait pour protéger Herbert et donc permettre à l'attaque de se développer suffisamment pour espérer quelque chose. Donc le bilan, au final, on finit la saison régulière avec 11 victoires, 6 défaites. C'est miraculeux, j'ai envie de dire. Ouais, parce que en plus, vous perdez vos 2 tackles titulaires. Oui, voilà, Justin Herbert, a Rien. clairement couru pour sa vie. On va dire Ah ça oui, comme de toute ça. façon, ça a été le QB le plus mis sous pression avec le temps entre quand il avait du snap jusqu'au lancer, c'est le QB qui avait le moins de temps pour lancer. Et malgré ça, il sort quand même une super saison. Et surtout, il finit en vie. Hein. Ouais. Donc c'est surtout ça, moi, que je note. Et puis ouais, c'est le front office qui fait rien, qui affiche des ambitions, mais qui fait rien. La seule action qu'ils font, c'est d'envoyer un choix de 7e tour de draft aux Saints pour récupérer Trevor Penning. À un moment donné, à quel moment tu peux afficher des ambitions aussi hautes qu'il le disait en faisant juste ce move-là, alors qu'il y avait sûrement d'autres possibilités et des joueurs moins pires que Penning à aller chercher. Donc, ouais, la saison était très compliquée. Le bilan est très avantageux, surtout qu'on finit 2e au final en AFC West. Merci un peu entre guillemets à la très mauvaise saison des Chiefs. Vous avez cassé Patrick, vous lui avez brisé le genou. C'était contre nous. C'est contre vous. Ouais. C'est contre vous. On avait encore l'espoir de se qualifier et de pouvoir peut-être faire les playoffs et ils se pètent contre vous sur une action où on perd le match. On est en train de perdre le match et ils roulent sur le côté oui, c'est ça. Ouais, c'est pas sur un contact. Non, il roule sur le côté, il se fait toucher, mais avec le choc, le genou part et il se pète les croisés. Quoi, donc, Mais c'est vrai que je trouve que limite la saison entre Chiefs et Chargers, ça a été un petit peu pareil. Ça a été beaucoup de déception, de l'espoir à un moment donné. Et puis au final, nous, on s'en sort un peu mieux, on va dire. Mais après, en division, ouais, on finit avec un bilan très, très beau de 5 victoires et 1 défaite. La seule défaite, c'est en week 16 ou 17 face aux Broncos, alors qu'on avait aligné principalement des remplaçants. Herbert était laissé au repos, on avait mis Trey Lance, donc ouais, on avait lâché le match. Quoi. Ce match-là, on l'avait abandonné aux Broncos. Donc au final, ouais, bilan de division très satisfaisant. Ça, mais bon, on aurait préféré être champion de division. Mais ouais, dans l'ensemble, les satisfactions, ouais, c'est Herbert toujours en vie. Ouais, le bilan et puis d'accrocher les playoffs, c'est vraiment du miracle là-dessus, quoi. Parce que bon, ouais, comme tu dis, on perd nos 2 tackles et on perd aussi au Marion Hampton très tôt assez rapidement. Ouais.
Ok. Non, mais c'est sûr que là, moi, je reviens. Ouais, vous faites les playoffs. Ben, on savait très bien que voilà, vous faites les wildcards. Oui, C'est plutôt, voilà, tu dis le bilan, il est bien, il est bon. 11-6, c'est bien. Oui, c'est bien sur le papier, mais tout ce qui s'est passé dans la saison et en fait, on va pas se mentir, ça gâche un peu votre bilan de tout ce qui s'est passé et surtout la protection d'Herbert parce oui. on l'a vu, tu l'as envoyé, il finit la saison, le mec, il est fracasse. Il est sur Ah ses deux bah, jambes, tu te oui. demandes encore comment il tient sur ses deux jambes. Psychologiquement, mentalement et physiquement, tu l'as vu en wildcard, il était à bout, quoi. Le Ah mec, oui, il bah, de était toute cuit. Il façon, était cuit. Hein. Il si était cuit. Hein. c'est le match, tu prends le match là face aux Patriots en wildcard, il ressemble énormément finalement au match des wildcard la saison d'avant face aux Ouais, Texans. alors après la saison C'est d'avant, il fait pas mal d'intérêts, il fait pas mal d'erreurs Oui, aussi dans oui. le Bah, match. ce qu'il y a, Voilà, c'est que, ouais, parce qu'il avait fait une c'est pas saison pareil là. nickel. Il a Ouais, vu que deux ou c'est trois ça, interceptions sur la saison. c'est Il est ça, là sur c'est ce ça, match-là. Il en fait. Là, c'est c'est sûr ça. que là, bon, il n'a pas été aidé par sa ligne. Après, il a joué quelques matchs avec une main cassée. C'est ça, c'est ça, c'est Euh, ça. donc c'est pour ça, franchement, qu'il finisse la saison sur ses deux jambes. Pouah, c'est vraiment un miracle. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de quarterbacks titulaires. En NFL, aujourd'hui, ils auraient eu le même traitement que Herbert. Ouais, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui auraient fini la saison. Bah, c'est un quarterback, on va dire. Allez, c'est des quarterbacks un peu du gabarit de Mayfield ou Bryce Young, sans leur manquer de respect au niveau du gabarit. Je pense Oui. ils finissent pas la saison, quoi. Faut être Non. clair. Ah non, 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 ça c'est clair. Tellement parce que Herbert, on va pas se mentir, c'est l'un des quarterbacks les plus avec Josh Allen les plus Ah bah, il est costaud. physiques, Hein. les plus costauds Ah physiquement. bah, Voilà, on va pas, c'est pas dire une bêtise. Josh Allen, pareil, il joue beaucoup avec son physique, oui. quand il rentre dans l'impact et tout ça, machin. Justin Herbert fait un peu la même chose et du coup, c'est sûr que là, ben voilà, tu t'exposes ton quarterback Oui. alors qu'il devrait pas être exposé autant, quoi. Et c'est terrible, c'est terrible. On aurait eu Tagovailoa. Je pense que là, il y aurait une pierre tombale de plus. Ouais, ouais, je Là, pense, ouais, franchement, ouais. tu prends un mec qui est un peu injury prone, c'était fini, quoi. Et moi, pourtant, tu sais la rivalité. Alors là, moi, en tant qu'avocat, Oui. clairement, là, je suis l'avocat. Normalement, il y a Maxime qui va arriver, qui va prendre le relais. Moi, le rôle d'avocat, là, je vais aller quand même dans ton sens. Et moi, je dis, voilà, le front office, c'est presque une erreur Ah professionnelle, quoi, oui. carrément. D'en Ah arriver oui, là. bah, c'est ce que je considère aussi, c'est ce que je disais aussi à ce moment-là. Moi, pour Est-ce que moi, c'est ton c'était. téléphone qui est branché vers toi ou pas? Non. Ou Ouais. t'es sur ton Ah, téléphone, bah, pourquoi? il va y avoir des ondes, on a entendu tu sais, Ah comme si mince. on t'appelait Ah, ou comme si. désolé. Il Pourtant, n'y a j'ai pas de souci. rien. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, c'est pas. Moi, voilà, on se connaît. Moi, je suis fan de Kansas City. Voilà, je suis pas un fan des Chargers. Mais à un moment donné, il faut être lucide, il faut être logique. Ouais. Voilà, c'est comme dire l'année dernière, oui, Patrick Mahomes, s'il était bien protégé. Non, on le voyait depuis des années où il n'est pas bien protégé. Et là, l'année dernière, ça a craqué totalement. En plus, on Oui, n'a bah, de pas toute de façon, receveur. Voilà, donc, ça se sentait que ça pendait au nez des Chiefs. De toute façon, voilà, ça. de toute façon, il y a bien un moment donné, Ah bah, voilà, comme dirait notre cher Franck Ribéry, la roue a la roue tourné, tourne, quoi. La la roue roue tourne a tourne et tourné. tourne, quoi. Bref, donc voilà, mais voilà, on a refait un retour rapide sur ce bilan de saison. Donc vous finissez à 11-6. Et voilà, voilà notre Max. Eh ben, c'est parfait. Le voilà, le beau gosse. Ah là Donc là. là, on est entre rivaux de division. C'est parfait. Ah ouais, Euh, putain. Mon Max, il prend le relais de Léo, parce que Léo a des gros problèmes de co. Ça coupait à chaque fois. Max, on est revenu sur la saison des Chargers. On est revenu un peu voilà, je sais que tu es objectif aussi par rapport à ça, et même si tu es fan des Broncos, tu es là pour faire l'avocat. Mais là, j'allais dans le sens Ouais, non. d'Emilia quand même. J'allais dans le sens d'Emilia quand même pour dire que tu vas nous dire vite fait ce que tu en penses rapidement. Justin Herbert, la saison dernière, il finissait à 11-6, mais il n'a pas été trop aidé et il a fini la saison fracassé, le pauvre, fracassé à cause de certains choix du front office, quoi, en plus. Ah oui, ben, je pense que Emilien a dû suffisamment dire que le mec, c'est quand même un vrai monstre pour pouvoir être à 11-6 derrière des mecs qui ne le défendent pas. Hein, parce que Ouais. je crois que c'est même pas des
remplaçants. Je crois que c'est des mecs de fond de banc et tout. Donc, c'était vraiment dur. Mais bon, ils pouvaient quand même compter sur leur défense, quand même, qui était stratosphérique. Quand même, il faut le dire, je pense, avec Jesse Minter qui n'est plus là. Mais bon, par exemple, on a vu Derwin James. Moi, je pense que c'est le meilleur safety de la C'est ligue. lequel Donc, qui a mis une claque à Kelsey, là? C'est lequel, là? Comment il s'appelle? C'est Tahir Tart. Tart, oui, Tart. C'est Il un, porte bien c'est son un nom. Google. Il porte bien son nom. Oui, c'est un, Il c'est porte un bien son Google. nom, C'est un lui. Google. il est fort. Il est fort. Oui, il est a fait une fort, belle mais saison. putain, Il a qu'est-ce fait qu'il est une belle Google, saison. putain. Très bien, très bien, très bien. Donc Max, t'arrives pile au bon moment. On bascule. Donc on a basculé. On a reparlé de la saison 2025. Merci déjà de prendre le relais, Max, de Léo, parce que gros problème de co. Ça faisait comme toi l'autre jour, il faisait que de couper. Donc, mais là, lui, ça durait pas 10 secondes, quoi. Hein, donc c'était compliqué. On va reparler de la free agency. Donc on a fait une petite slide avec la free agency. Voilà comment avec les gros arrivées, les gros départs un peu et les re-signatures. Alors s'il y a des coquilles, n'hésite pas à nous le dire, Emilien. Mais Zion Johnson, le guard est parti. Bradley Boseman, le centre est parti aussi. Oda Fewey aussi. Vous avez re-signé Darwin James, qui était quand même une signature, le safety. Vous avez re-signé Khalil Mack. Et donc, vous avez signé Tyler Biadasz, le centre qui était à Washington. Cole Strange, l'ancien guard des Patriots, qui avait été drafté par notre Bilou national. Et le defensive tackle Dalvin Tomlinson. Voilà, vous avez un peu Joe Ortiz, on va dire, a plutôt manœuvré des choses intéressantes. Voilà, il a comblé certains besoins qu'il y avait à combler, mais voilà, on va t'écouter et Maxime, tu reprends le relais derrière. Bah, tu vois, je suis un peu moins enthousiaste que toi, j'ai envie de dire, parce que au début de cette free agency là, on avait le 3e cap space le plus important derrière les Titans et les Raiders, et on n'a absolument rien fait. Quand on voit les besoins qu'on avait, notamment sur la ligne offensive, ok, on fait venir Biadasz, donc c'est très bien. Là, franchement, très bien, sur un prix en plus plus que correct, quand on voit combien vont payer les Raiders. Je ne sais plus qui c'était le centre qu'ils ont pris des Ravens là. Tyler Linderbaum. Ouais, c'est ça, Linderbaum. Franchement, je pense que c'est une très bonne affaire d'avoir récupéré Biadasz. Cole Strange, bon, il vient des Dolphins, c'est bien, il suit McDaniel, bon, bah, c'est bien, il connaît le système, et ce qui est, franchement, c'est pas non plus, ça casse pas 3 pattes à un canard. Moi, j'aime bien à la rigueur l'arrivée d'Alec Ingold, parce qu'il va pouvoir protéger Herbert aussi en tant que fullback, mais aussi ouvrir des brèches à un corps de running back très intéressant. Mais derrière, il n'y a rien. Je veux dire, là, la ligne offensive, bah, je sais pas à quel niveau va revenir Rashawn Slater. Je sais pas à quel niveau va revenir Joe Alt. Et je me dis que là, aujourd'hui, on n'a pas du tout comblé nos besoins d'intérieur de ligne offensive au poste de guard. Donc, moi, ça m'inquiète énormément. Et j'aurais bien aimé aussi, pourquoi pas, un receveur vétéran solide. Et pourquoi pas aussi un defensive back un peu plus costaud, parce que là, pour l'instant, bah, j'attends toujours l'éclosion de Cam Hart, que je vois toujours pas. Tarib Steele, c'est très bon, mais après, j'en attends pas autant que Cam Hart, parce que je pense que le potentiel n'est pas le même s'il montre plus de belles choses au final. Et voilà, pour moi, la free agency n'est vraiment pas bonne par rapport aux moyens qu'on avait et aux besoins qu'on avait aussi. Donc voilà, pour moi, c'est un gros. Je suis très très mitigé, moi. Mon Max. Bon, moi je trouve qu'en vrai, c'est pas tout le temps forcément une bonne idée on a vu quand tu es une équipe qui a beaucoup de cap, de tout le temps tout mettre, tout ça. Eux, ils font, ça fait longtemps qu'ils ont beaucoup de cap space et qu'ils font un peu les gestionnaires. Donc, oui, c'est vrai on peut critiquer ça. Moi, juste, j'aimerais dire, il y a 2 noms qu'on n'a pas vus sur ton truc. Il y a David Njoku et Keaton Mitchell. Je pense que ça peut être 2
euh, deux des meilleures arrivées. Parce que Keaton Mitchell, bon, je ne suis pas très objectif, je l'adore. C'est un running back que je trouve qui sera très complémentaire avec les deux, donc Imani Vidal et aussi Omarion Hampton, parce que je trouve que le profil de Keaton Mitchell n'était pas chez les Chargers. Et David Njoku, en vrai, il peut y avoir une très belle paire Gadsden Njoku, donc pourquoi pas en vrai, pourquoi pas tenter et de ramener des armes. Parce que c'est clairement des armes pour Justin Herbert. Mais sinon, je rejoins un peu ce qu'a dit Emilien. Hormis Tyler Biadass à l'intérieur de la ligne, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, ça va être compliqué. Vont-ils faire trembler la terrible défense des Broncos? On verra. L'avenir nous le dira. Mais c'est que voilà, c'est que j'ai l'impression qu'ils comptent un peu trop sur le retour de Slater et Holt. Sauf que c'est pas eux de. Oui, mais je veux dire, c'est des top joueurs à leur poste. C'est que c'est eux qui vont maquiller, camoufler l'incompétence des deux guards, quoi. C'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'on va se dire, waouh, la ligne offensive, elle est costaud. Alors qu'en fait, les mecs, ils vont juste s'occuper ils vont faire 2 fois plus de taf que ce qu'ils devraient. Et ça qui m'embête un peu. Et franchement, il y avait quelques guards très intéressants qu'on aurait pu prendre. Donc, c'est ça qui m'embête un peu. Mais après, comme tu disais, Max, Keaton Mitchell, oui. Après, je voulais en parler un petit peu plus tard du corps de running back. Mais puis, garde ça, le côté running back, tu le gardes pour après. Mais c'est vrai que Njoku, oui, c'est une très belle addition aussi. Ça va apporter de l'expérience à côté de Gadsden, qui est un peu la surprise de la saison dernière. Juste, j'aimerais revenir. Je crois que j'étais aussi présent pour la preview de l'année dernière. Pour les Chargers, je crois. Et je crois que j'avais beaucoup parlé de Gadsden. Et en vrai, même si c'est les ennemis, ça me fait beaucoup plaisir l'explosion qu'il a eue cette année. C'est un mec que j'aimais bien et il a confirmé ce que je pensais de lui. Donc, c'est cool. Mais j'espère pas contre nous. De toute façon, il nous écoutera, il te répondra, Max. Il te répondra. On bascule sur la draft. On va pas faire les noms des joueurs draftés, mais toi, sur ce qui a été passé à la draft, Emilien, j'ai eu quelques échos le jour de la draft et puis le lendemain, sur le lendemain. Vas-y, c'est le moment de vider ton sac. Et Max, c'est le moment de prendre ton rôle d'avocat et peut-être d'aller dans le sens plutôt de la franchise que d'aller taper sur la franchise. On écoute Emilien. Nul, décevant. Non, alors nul, c'est un peu fort, mais je sais que notamment avec Ryan, on avait pas mal échangé là-dessus. Il me trouvait un peu dur par rapport à certains joueurs. Non, franchement, la draft, à la base, on n'avait pas beaucoup de choix de draft. On n'avait que 5 choix au début. Et ce qu'il y a, c'est que, franchement, c'est comment rester correct. Franchement, le premier choix d'aller chercher, tu vois, j'ai même plus son nom en tête. Hakim Mesidor. Ouais, Mesidor, c'est Hakim Mesidor. Alors, c'est peut-être un très bon joueur, hein. Mais franchement, en 22, ça m'embête. Un mec qui a déjà 24-25 ans, qui a certes dominé et tout, mais comme le disait très bien, notamment Ryan, il a joué contre des mecs qui avaient 20, 21, pas plus. Donc, il les a dominés. Moi, c'est un gars, normalement, son prime, bon, ça peut être un point positif, c'est que son prime, il l'aura sous son contrat rookie normalement. Il va être formé, entre guillemets, par Khalil Mack. Donc voilà. Mais quand on regarde, c'est qu'en face, il y a Tuli Tupulotu, il a 23, 24 ans et il montre des choses géniales. Et franchement, je pense que on pouvait avoir mieux, selon moi, au deuxième tour avec un mec comme Gabe Jackass, par exemple, même si ça a été un peu compliqué pour les Patriots de le signer, je voyais ça. Je pense que voilà, il y avait des choix qui me semblaient plus judicieux. Ils ont peut-être voulu un mec qui apportait plus d'assurance day one pour jouer en NFL. Mais voilà, moi très franchement, le choix numéro 1, c'était guard. Ça changeait pas. L'idéal, ça aurait été de trade down.
j'arrive pas à croire ce que disait Ortiz ou Arbo à la fin de la draft. J'arrivais pas à croire qu'ils ne trouvaient pas de partenaire pour trade down. Ça, pour moi, c'est impensable d'avoir échoué là-dessus. Je sais pas, peut-être qu'ils demandaient trop, j'en sais rien. Mais pour moi, on aurait pu largement trade down, choisir qu'à partir du 2e jour. Ça m'allait très bien. C'est ce qu'ils ont fait au 2e tour. Ils ont trade down. Ils ont récupéré des choix. Et là, je me suis dit, vu les guards qui restaient, je me suis dit, waouh, finalement, ils vont aller chercher le guard que je voulais, c'est-à-dire Emmanuel Pregnon. Et non, les mecs, ils sont allés chercher un centre de Florida, Slaughter, Jake Slaughter. Je pense que c'est sur ce choix-là que je suis le moins tendre parce que le gars lui-même a dit qu'il n'avait jamais joué garde de sa vie. Il admet lui-même que c'est un poste qui est très compliqué à apprendre, que le passage de centre à guard pouvait être très compliqué pour lui. À un moment donné, je ne sais pas quel projet ils ont d'aller chercher un mec comme lui à ce poste-là pour le faire passer guard. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu voir en lui? Je veux dire, en centre, on a été chercher Biadache. Alors ouais, bon, en 2e tour, on va chercher un mec prometteur au poste de centre. Ouais, mais du coup, on n'a toujours pas de guard. Tu veux le passer guard? Il a jamais joué. Alors c'est sûr, le mec, il va être à la lutte pour être starter parce que vu les peintres qu'on a en face, mec, ça se trouve, avec un peu de chance, il va réussir à être starter. Et franchement, le mec, il va jouer contre, il va jouer deux fois par an contre les Broncos, contre les Chiefs, contre les Raiders qui se sont bien renforcés à l'intersaison. Dire qu'est-ce que ça va donner? Dire, j'ai rien en soi contre le joueur en lui-même. Dire le gars, c'est un super gars. Lui, il est pour rien, lui. Ouais, voilà, lui, il est pour rien. Mais je me souviens très bien que ce qu'avait dit en débrief Ryan, j'y reviens parce que c'est lui qui m'a le plus marqué, c'est que le gars, en fait, ouais, il arrive dans un environnement où il a déjà une pression monumentale. Le mec, il n'a pas encore joué un seul snap, mais il a déjà une pression monumentale. Et ouais, moi, je fais partie de ces mecs-là qui vont indirectement lui mettre de la pression dessus. Enfin, après, moi, il s'en fout, mais quand j'ai vu la réaction d'une grosse majorité des fans des Chargers, c'est mais pourquoi lui? Mais qu'est-ce qu'il va faire en fait? Donc ouais, le mec, il arrive déjà avec une pression de dingue, alors qu'il n'a pas joué un seul snap. Mais c'est qu'il y a aussi le front office pour moi qui est sous pression, parce que faire ce choix-là, alors que tu as des top guards qui sont disponibles, ouais, j'ai pas compris. Et surtout qu'ils étaient encore disponibles plus tard. Ces guards-là étaient encore disponibles sur les choix suivants et qui nous passent sous le nez. Je sais plus qui est-ce qu'on prend en troisième choix, en troisième pick. Thompson, non, Brandon Ouais, Thompson, c'est ça? le petit receveur de Texas A&M ou de Mississippi State. Mississippi State. Ouais, je confonds toujours les maillots entre les deux, ça m'énerve. Et ouais, je me dis, putain, mais on laisse encore passer des guards, des top guards. Je dis pourquoi? Et au final, on a été prendre des projets intéressants en fin de draft sur la ligne offensive. Et dans le lot, il n'y a même pas de véritable guard, quoi. Donc je me dis, là, les mecs, ils vont vraiment faire confiance à Ben Cleveland, à Trevor Penning, Cole Strange et Jake Slaughter. Ça va être ça, les mecs qui vont être censés protéger Herbert et ouvrir des brèches à Mitchell, à Hampton et Vidal, quoi. Donc ouais, la draft, honnêtement, même dans l'ensemble, elle est vraiment pas bonne. Je trouve rien de logique. Ouais. Non, là, franchement, ils m'ont perdu. Ok. Max, tu veux rajouter quelque chose ou on enchaîne? Ouais, dernier truc, moi je comprends tout à fait ce que tu dis, Émilien, et ça se comprend. Juste un tout petit truc, c'est que moi je pense que de faire venir Mésidor, c'est vrai que comme tu as dit, avec le problème qu'il soit vieux, tout ça, je l'entends tout à fait, mais à l'instant T, je pense par exemple pour cette saison ou même l'année prochaine ou dans 2 ans,
Je pense que ça peut être un très bon ajout parce que ça rajoute de la profondeur et un mec qui a beaucoup d'expérience du coup. Donc certes, oui, il jouait contre des mecs plus jeunes et tout, mais je pense que vu ses qualités, il peut performer et ça pourra créer, comment dire, une room de edge avec des mecs trop forts comme Khalil Mack, Tuli Tupulotu qui a été aussi trop fort. Donc je pense que c'est pas. Enfin, je comprends que toi, tu avais envie de Guard et je pense que même si moi j'étais fan de votre franchise, j'aurais voulu ça. Mais finalement, j'essaie de mettre de l'eau dans mon veine, me dire que Mesidor, c'est un très bon joueur et je pense qu'il peut quand même performer et avoir beaucoup de snaps cette année. Ouais, bah, ça enlève rien au joueur qu'il est, hein, mais lui, la chance qu'il a, entre guillemets, c'est qu'il va arriver, il va être dans un petit comité, donc il va pas forcément être starter. Il va être derrière, il va avoir de la rotation énormément. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une blessure, notamment de Mac, qui se fait plus tout jeune, qui a des soucis de blessure chaque saison. Donc ouais, il aura sa chance aussi, je pense, en starter dans la saison. Mais ouais, c'est surtout la déception, oui, de pas avoir renforcé ce qu'il fallait renforcer et que derrière, ouais, ça fait des années qu'on pète un club là-dessus. Et moi, c'est ça qui m'a fait vraiment m'énerver encore plus à ce moment-là, quoi. C'est d'attendre depuis des années et puis qu'au final, il n'y a toujours rien de fait, quoi. Non, mais c'est vrai. Ok. Et ben on va basculer sur la saison qui va arriver. Sur la saison qui arrive, pour toi, les forces et faiblesses, du moins les points forts et les points faibles de ton équipe, et qui pourrait être en danger à la fin de saison si ça se passe mal. Eh ben, je vais commencer par les points forts. Du coup, je vais revenir sur ce que disait Max tout à l'heure, c'est le corps de running back. Je trouve qu'il est très intéressant. On a Hampton, Keaton Mitchell, Kimani Vidal, et puis on a quelques petits running backs ensuite derrière qui poussent. Il est plus chez vous, celui qui vous aviez pris la free agency l'année dernière, là. Comment il s'appelle, l'ancien d'Alabama, là, qui joue aux Steelers. Non. Non, Najee Harris. Non. Najee Harris, ouais. Il est aux Seahawks, non? Il a pas signé aux Seahawks ou non, peut-être, je sais pas. En vrai, je sais plus. Je sais qu'il était parti rendre visite aux Raiders à un moment donné, mais ça se trouve il est toujours libre. Ouais, peut-être toujours libre. Alors, du coup. Les feux Moi, je le croyais encore chez vous, mais bon, tu vois. Non. J'aurais bien aimé parce qu'au final, c'est vrai que le gars, il s'est blessé dès le match 1, donc c'est un peu dommage qu'il n'ait pas eu sa chance parce que bon. Mais bon, c'est comme ça. Après, Hampton a montré de belles choses quand il était sur le terrain. Et puis là, c'est vrai qu'on a Keaton Mitchell qui a montré de très belles choses, très rapide, très, très fluide. Et puis Kimani Vidal qui est un peu un mix de tout ça. Qui est un peu un mix de petits coureurs assez physiques, rapides, qui va trouver des bons petits cuts comme il faut. Donc non, moi, et puis il y a Alec Ingold, mine de rien, qui arrive. Donc ça va faire un fullback relativement performant, qui commence à vieillir, mais assez performant. Donc, un groupe homogène, logique, et qui m'excite pas mal quand même sur le papier, malgré une ligne offensive qui les aidera pas forcément. Du coup, ça fait petite transition sur les faiblesses. Pour moi, tu en as déjà pas mal parlé, mais on se doute de la faiblesse que tu vas nous dire. Voilà, c'est l'intérieur de la ligne offensive. Et puis un peu le manque de profondeur sur certains postes. La défense un petit peu quand même en DB, je trouve que ça manque un petit peu de profondeur. Et puis voilà quoi. Puis bon, après Justin Herbert, ça reste une valeur sûre pour nous, donc voilà. Ok. Max, tu rajoutes quelque chose ou on enchaîne sur les attentes et le calendrier? Juste un truc, ils ont Derwin James, qui est le meilleur safety de la ligue. Donc voilà. Pour moi. Oui, pour moi aussi. Hein. Ouais. Voilà. On est d'accord. Pas toujours objectif ce Max, mais bon, on n'a pas le choix. On le prend. Allez, on enchaîne sur le calendrier, messieurs, de la prochaine saison. Il va s'afficher à l'écran, le voilà. Donc, on a fait un beau calendrier, pardon. Excusez-moi, je me trompe de flèche. Donc, allez, au niveau du calendrier des Chargers, vous réfléchissez un peu au bilan que vous allez pouvoir avoir et puis ce que vous pouvez en dire. Moi, je vais vite fait présenter le calendrier de 2026 des Chargers.
Je regarde que je ne me trompe pas. Donc, vous allez recevoir, pour commencer, les Cardinals et les Raiders. Vous allez ensuite chez les Bills, vous allez chez les Seahawks. Vous allez recevoir les Broncos et ensuite, vous allez à Kansas City. Vous êtes en bye week, en week 7. Vous enchaînez après à Los Angeles à domicile, mais dans le même, on va dire, chez les Rams, même dans le même stade. Ensuite, vous allez chez les Texans, vous allez à Baltimore, vous recevez les Jets, vous recevez les Patriots. Vous allez à Tampa Bay et chez les Raiders. Vous arrivez après, vous recevez San Francisco, vous allez chez les Dolphins. Vous recevez Kansas City et vous finissez avec un match chez les Broncos. Donc, un calendrier quand même. Début de calendrier, Cardinals, Raiders, il y a des choses à faire. Je ne dis pas que c'est win, mais il y a des choses à faire. Après, quand même, l'enchaînement Bills, Seahawks, Broncos, Kansas City avant la bye week. Tu es content d'avoir la bye week comme en week 7. Et ensuite, tu ressors quand même Rams, Texans, Baltimore. Ouais. Et après, Jets, Patriots, même si les Patriots ne faut pas les enterrer, bien évidemment. Tampa Bay. Il y a quand même, un calendrier pas facile, on va dire. Ton bilan, toi, Emilien? Dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des cas, je pourrais viser 13 victoires. Et on va dire dans un monde un petit peu moins bon, on redescendrait à 11 comme la saison dernière. Okay. 11 victoires, donc là, c'est ce qui ça m'inspire là en voyant le calendrier là. D'accord, Max. Moi, je dirais un peu comme d'habitude, 10-6, 17, 11-6 dans ces eaux-là. Je pense que s'ils perdent moins de 5 fois, c'est que Justin Herbert est un dégénéré. Parce que vu le calendrier, là, c'est un gros casse-tête, mais il y a quand même des matchs très, très abordables. Et je pense qu'ils vont pouvoir gagner certains matchs durs. Donc, je pense que vers 17, 17... Allez, grand max 9-8, mais j'y crois pas. Plus de 10 victoires. Je me dis, en fait, si on se base par rapport à l'année dernière, ce qu'on a réussi à faire comme bilan avec l'équipe qu'on avait, et franchement, s'il n'y a pas de blessure, si la ligne elle tient. Allez, on a des interférences. Ah, ça y est, c'est passé. Ah merde. C'est passé. Non, c'est pas grave. Mais je me dis, par rapport à l'année dernière, franchement, s'il n'y a pas de blessés comme l'année dernière, il y a moyen de viser plus haut. De toute façon, par rapport à mes objectifs que moi je m'étais fixé, il faudra viser plus haut. Ok. Moi, je vais être moins objectif que vous parce que je dis pas parce que c'est les Chargers et puis qu'on est dans la même division, vous savez, je suis objectif par rapport au calendrier. Normalement, je suis assez objectif. Ouais, là, le calendrier me fait très peur quand même. Je vais pas vous mentir que là, je suis d'accord, tu es capable de battre tout le monde. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais purée, le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de repos entre chaque semaine. Tu es capable d'être, tu peux ressortir, tu peux arriver en bye week, tu peux être à 3-3 comme à 2 à 2-4 quoi, tu vois. C'est possible. Tu ressors de bye week, tu peux être aussi tu peux en accrocher 1 sur les 4 premiers ou 2 sur les 4 premiers, tu te retrouves à 5 ou 6 victoires. Puis après tu rames jusqu'à la fin de la saison et moi je vois un bilan de 9-8 ou 8-9. Quoi. Je ne vois pas, avec le calendrier et les difficultés que vous pouvez rencontrer. Moi, je suis. Voilà, je souhaite me tromper pour toi, Emilien. Bien évidemment. Après... Mais franchement, là, en plus, on croise, on le sait, hein, la FC West, on croise avec la NFC West. On croise. Vous ne l'avez pas, mais nous, par exemple, moi, je sais que Max et moi, on croise avec les Eagles aussi de la NFC East. Vous ne les croisez pas, je crois, mais bref, on a un calendrier quand même qui est dantesque. Quoi. Tu vas rejouer les Patriots qui étaient au Super Bowl l'année dernière, tu joues les Seahawks qui sont champions en titre, tu joues les Bills,
Tu joues les Broncos quand même, on va pas se mentir, qui ont plutôt une belle équipe et maintenant qu'ils sont plutôt rodés. Kansas City, je vais pas vous mentir, mais j'espère qu'on sera mieux que l'année dernière, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes, on va pas se mentir. Donc je ne vois pas, je ne vois pas faire un énorme bilan non plus cette année, je vous le dis clairement. Je verrai ce que dit Elvin à la preview, c'est pas moi qui la ferai. Voilà, moi, allez, 9-8, allez, 17, si tu fais vraiment la bonne saison. Pour moi, 9-8 ou 8-9, c'est possible aussi, quoi. Joe, un truc qui peut aller dans ton sens aussi, c'est qu'en fait, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est vrai que la ligne, on n'est pas certain qu'elle soit fonctionnelle. Et là, tu affrontes vraiment tous les meilleurs pass rush de la ligue. Si tu regardes bien, tu as les Seahawks, tu as les Rams, tu as les Texans, tu as les Broncos. Les Patriots aussi sont devenus très bons. Mais les Texans, même les Bills, c'est jamais une défense facile les Niners, quand même, qui reviennent avec tous leurs blessés, leur panoplie de blessés. Voilà. Aujourd'hui, dans le calendrier, on va dire ce que tu as de données aujourd'hui. Les Cardinals et Dolphins, c'est donné. On va pas se mentir. Après, les autres, Tampa, tu es capable de les prendre. On est d'accord, mais Tampa, on sait que Tampa, c'est jamais facile à aller jouer là-bas. En plus, tu traverses le pays pour aller jouer là-bas. Donc, on sait très bien que quand tu traverses le pays, c'est jamais simple non plus. Donc, bref, voilà. Baltimore, on ne sait pas trop avec le nouveau coach comment ça va se passer. Les Bills non plus. Ça se trouve, les Bills ne vont pas être en route en début de saison. Tu es capable de prendre le match, bien évidemment. Mais tu vois, les Jets, c'est pareil. Tu ne sais pas trop, mais c'est une équipe qui peut t'emmerder quand même. Mais normalement, sur le papier, c'est prenable. Mais après, tout le reste, voilà, la plupart des matchs, si tu mets un point d'interrogation, 50-50, quoi. Tu te dis, ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre, quoi, tu vois. Ah bah c'est clair, là, c'est assez indécis, quoi. Là, le calendrier, on va pas se mentir, c'est l'un des plus difficiles de la NFL, celui-là. Moi, j'ai déjà fait pas mal de previews là. Voilà, là tu tapes quand même le gratin de la NFL, on va dire. À part les Eagles qui sont pas dans le tableau, on va se dire voilà. Et voilà, et t'as pas la l'AFC Nord aussi t'as pas Bengals, t'as pas tout ça, mais bon. Il n'est pas donné un calendrier, quoi. T'as déjà eu plus facile que ça, quoi. Ah oui, plus facile. Bah, si c'est quoi, ils équilibrent par rapport à la saison précédente, donc bon. Ouais. Alors après, les Cardinals qui sont fait à fond du saut, ils équilibrent. Et c'est eux qui ont le calendrier le plus difficile de la NFL quasiment. Ah bah oui, ouais, mais eux, enfin peu importe le calendrier que tu mettras, il sera difficile pour eux. C'est ça le truc, quoi. Mais même les Raiders, Jacoby a signé, c'est bon, Jacoby a signé. Mais, là, vraiment, je trouve que ce qui serait terrible, parce qu'on sait que toutes les équipes ne sont pas bien rodées ou ne sont pas prêtes lors de la week 1. Là, vraiment, ce serait terrible de perdre dès la week 1 contre les Cardinals, parce que vu ce qu'il y a après, tu vois, je pense que normalement, ça puis tu joues chez toi. L'avantage, c'est que tu joues chez toi les 2 premiers matchs. Ouais, déjà, ça, c'est bien. Normalement, ça devrait être bon. Mais on sait que... Mais l'enchaînement, Bills Seahawks à l'extérieur, plus ensuite après, Broncos, Kansas City, les 2 matchs de division là avant la bye week. C'est chaud, quoi. C'est toujours particulier. Non, mais c'est chaud. Ouais, particulier. Bref, bon, vous avez donné votre bilan, j'ai donné le mien. On verra lequel a raison. On ressortira les saucisses à un moment donné, quoi qu'il arrive. C'est enregistré, c'est dans la boîte. On va finir. Donc, pour vous, c'est playoff. Pour moi, 17, ça peut être playoff. En dessous, ça peut être compliqué, quoi. Ça peut être compliqué. On a encore les interférences. Emilia, je sais pas si t'as quelque chose à côté de ton téléphone. Mais, non, j'ai rien pour toi. J'ai rien du tout. C'est pas grave, ça le fait. Ça le fait encore là? Non, ça le fait plus, ça le fait un petit coup, puis après ça s'arrête. Non, la dernière question pour toi, Emilien. Tu es GM, bon, tu en as déjà touché pas mal de mots, mais qu'est-ce que tu aurais fait? En priorité, tu aurais été nommé au 1er janvier 2026, qu'est-ce que tu aurais fait? Et qu'est-ce que tu ferais là, à la date d'aujourd'hui, au 27 juillet? De toute façon, j'essaierai toujours, moi, de renforcer la ligne offensive. J'y reviens encore. Renforcer l'intérieur de ligne offensive. On veut un nom. Après, tu sais, là, ce serait du trade. Après, qui est-ce qu'il y aurait en guard qui pourrait partir je sais même pas ce qui reste encore, s'il reste des joueurs libres là à l'instant T, mais il y en aura, mais c'est pas le plus gros. Mais là, oui, de toute façon, là, j'aurais cherché de toute façon à continuer à renforcer ces secteurs-là, et puis peut-être une cible, un receveur, parce que je suis toujours
Alors ouais, je sais que la cote de Quentin Johnston remonte toujours encore et encore, mais moi je suis toujours pas dans le train. Ladd McConkey, il a fait une petite saison plus compliquée cette année, donc j'aurais bien voulu aller chercher encore un receveur vétéran pour encadrer tous les petits jeunes qu'on a là. La free agency, tu as du monde. Tu vois, tu as Stephen Diggs, tu as encore. Oui, il en reste encore. Je sais qu'il y a encore Keenan Allen. Exactement. Il reste encore quelques gars sympas. Hein, mais, celui des San Francisco 49ers, oui, qui est encore pas libre, mais Ayuk, oui. voilà. Ayuk. Et il y a Diggs aussi. Bah, Diggs, ouais, il est encore Diggs, là. Il y a Deebo Samuel aussi, qui est encore dispo. Ouais, et puis il y en a un autre aussi, on nous le mettait pas mal comme spot potentiel. Ouais, franchement, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas regardé que je sais plus le nom du gars. Je crois qu'il s'était pareil, c'est un 49ers, je crois, il me semble. Bah, Seth Jennings, il a signé. Seth Jennings, il a signé. Ah, il a signé Jennings? Il est aux Vikings. Ah bah tu vois, le gars qui est tellement plus dans si le... je dis pas de carotte, Maxime, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Hein. J'en sais rien. Au pire, ah d'accord. Bah, attends, je vais vérifier avant de dire une saucisse, avant de couper Mike Williams, au pire. Bah, il a pris sa retraite. Après, il a dit que rien n'était définitif, mais bon, après, le gars avec les problèmes de blessures et tout, je le vois pas revenir avoir un gros impact sur une équipe. Et puis après, bah, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Il a signé aux Vikings, c'est bien ça. Ouais, bon, bah. Je suis pas fou encore. Et après, peut-être, j'aurais bien pris un corner vétéran quand même, en plus de Dante Jackson, parce que Cam Hart, comme je disais tout à l'heure, il tarde un peu à éclore. Et on a besoin de mecs sûrs, de mecs réguliers. Cam Hart qui est le sosie de Axel Follet, hein, si vous voulez. Ouais, putain, mais moi aussi, ça m'a fait ça. C'est à chaque fois que je le vois, je fais Aquel. mais non, c'est un peu décevant. Et puis un petit linebacker parce que Denzel Perryman, il commence à vieillir. Mais il est toujours là, il est toujours là. Non, il est bon. Hein, après, Dayan Inley, il est très solide. Mais ouais, j'aurais bien vu un petit vétéran parce que derrière on va dire la ligne défensive est plutôt solide à l'intérieur. Je suis content de l'arrivée de Tomlinson dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà. Et puis bah moi, mes objectifs de saison, c'est le bilan dont je parlais tout à l'heure. Et je reste fidèle à ce que j'avais dit il y a 3 ans à l'arrivée de Ortiz et Arbo. C'est 3e saison, s'il n'y a pas finale de conférence et titre de division, pour moi, ce serait un échec. Donc pour moi, mon objectif. Tu les fais sauter, Non, je les fais pas sauter, mais par contre, je dirais, je serais déçu. Je dirais, merde, les mecs, vous avez eu 3 saisons, vous avez eu du cap space, vous avez eu des bons joueurs entre les mains. Franchement, si au bout de 3 ans, avec l'expérience qu'il a, notamment Arbo, si après 3 saisons, tu fais pas minimum finale de conférence et titre de division, c'est décevant. C'est pas comme si le mec il avait repris une équipe comme les Raiders ou les Cardinals ou les Dolphins, quoi. Ok, Après, très bien. Je pense que le titre de la div, déjà, tu peux l'oublier. Là, je rigole. Non, mais je sais que ça va être dur, hein, mais pour moi, voilà. Ça va être dur. Laisse-le fanfaronner. Laisse-le. Il en a pris un sur 10 ans. Laisse-le fanfaronner. Laisse-le. Ça va faire pchit. Laisse-le fanfaronner. J'ai le droit, là. Oh, mais tout à fait. Tu as le droit. On dira pas qui c'est qui chantait cette chanson. Surtout en ce moment. On va terminer cet épisode. Donc, je remercie Emilien d'avoir encore pris le temps de venir nous voir cette année pour la preview. Donc, vous pouvez le suivre sur le bandeau qui défile. Donc, et ceux qui nous suivent en podcast, je vais vous le dire tout de suite, @Chargers France sur X. Et il a sa chaîne YouTube, j'ai oublié de la mettre. Tu fais des débriefs de match dessus. Faut pas hésiter à aller voir. Voilà. Il faisait. Voilà. Donc, c'est pas régulier. L'essentiel, c'est d'en faire un petit peu, quoi qu'il arrive. Et de parler de ta franchise. Max, je te remercie. Voilà, fan des Broncos, il a joué la le Joker. ce soir. Il est voilà. là.
C'est moi. Et je terminerai, n'hésitez pas donc à vous nous suivre, à liker la chaîne, à vous abonner à TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, X, bien évidemment. Donnez-nous de la force et n'hésitez pas à nous donner les étoiles sur les applications de podcast. On vous quitte, on vous dit à demain pour la prochaine preview. Je crois que c'est les Baltimore Ravens demain. Donc, ciao tout le monde, bonne soirée, que Dieu vous garde car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Allez, ciao, ciao. Salut. Merci, Ciao. merci à tous, ciao.